Après avoir nommé le mal qui n'a rien à voir avec une guerre religieuse, mais plutôt une guerre d'occupation, le capitaine du navire burkinabé décide de rompre tout dialogue qui a tout l'air d'un procédé dilatoire pour lui et d'aller à la guerre comme à la guerre, reconquérir les territoires déjà occupés et ramener le navire Burkina Faso à bon port. 2 ans plus tard, peut-on se satisfaire du bilan? L'option choisie a-t-elle été la bonne? Sommes-nous sur le bon trajectoire? Regard critique dans cette émission Défense sur la C360. Mesdames, Messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver. Et pour avoir donc des clés de lecture, je suis en compagnie d'un spécialiste des questions sécuritaires, Almissi Ouedraogo. Il est capitaine de police à la retraite. Bonjour, capitaine. Bonjour. 11 000 fonctionnaires de l'armée recrutés, 90 000 volontaires pour la défense de la patrie enrôlés, augmentation des régions aériennes, augmentation des régions d'armée de terre, création de légions de gendarmerie. La liste est longue. La télévision de la C360 vous propose de revenir sur ces acquis majeurs dans cet élément qui porte la signature de notre reporter Asma Oudaou. Le capitaine président Ibrahim Traoré l'a bien souligné à sa prise de fonction. Il faut aller vite et bien dans la lutte contre l'ennemi. C'est pourquoi il entreprend de grandes actions de reconquête du territoire national. 11 000 forces de défense et de sécurité, 90 000 volontaires de défense pour la patrie formés et équipés. Ces chiffres sont à mettre à l'actif du MPSR 2. Sa réorganisation de l'armée. Au lieu d'une, il y a 2 régions aériennes. Les régions militaires de l'armée de terre passent de 3 à 6, pour les groupements de force 6. Il crée également 6 légions de gendarmerie. Le MPSR 2 crée 25 bataillons d'intervention rapide BIR pour un meilleur maillage du territoire. Il opérationnalise 12 groupements d'unités mobiles d'intervention GUMI, aussi les unités mobiles d'intervention UMI. Il se rapproche donc de la Russie, de la Turquie pour l'acquisition d'armements de guerre, des blindés, à l'épreuve des engins explosifs improvisés, des hélicoptères d'attaque, des armes de dernière génération, avec un point d'honneur sur les drones armés obtenus à plus de 250 milliards de francs CFA. Les opérations d'envergure à mettre à l'actif du MPSR 2 sont les opérations Kapirgou 2, Tchadiman, Féléo, Kefari. À cela s'ajoutent les incursions tous azimuts des forces combattantes, les opérations conjointes avec le Mali et le Niger, sans oublier le soutien logistique et le déploiement de contingents au Niger. Le MPSR 2 pointe aussi ses points dans le combat endogène contre l'ennemi non moindre, insufflé depuis le sommet de l'État. Conscient que la lutte est l'affaire du Burkinabé et non du G5 Sahel ou autre, le capitaine Traoré et son gouvernement concentrent des salaires pour la cause. Ils chassent la force française sabre du pays et mettent en difficulté l'accord de défense avec la France. C'est le MPSR 2 qui a imprimé l'esprit combatif populaire, le dynamisme des jeunes candidats volontaires pour le front, la création du fonds de soutien patriotique, le consentement des citoyens pour le prélèvement de taxes et autres impôts des entreprises. L'ensemble des efforts conjugués ont permis de récupérer 64,39% du territoire national, dernier chiffre en date de l'autorité compétente. Donc, quelques acquis majeurs engrangés par le MPSR 2 ces 2 dernières années. La liste n'est pas exhaustive, mais nous avons justement concocté quelques éléments de faits majeurs à noter. Monsieur capitaine, alors, revenons-en justement à l'option de guerre totale choisie justement par le MPSR 2 pour venir en bout de l'île terroriste au Burkina Faso. Regard critique. Ok, merci monsieur Dabira. L'option de guerre totale, j'y souscris. Vous y souscrivez? J'y souscris parce que, à la ligne où allaient les choses, je ne savais véritablement pas quelle option on pouvait prendre. Surtout si c'est en termes de négociation. Négocier avec qui et pourquoi? Vous négociez avec quelqu'un qui véritablement est dans des dispositions d'ouverture possible d'une négociation. Mais là, nous avons été frappés en plein fouet par l'idée terroriste. Est-ce que nous nous reprochons de quelque chose? Je ne pense pas. Le président a bien fait donc d'aller à la guerre comme à la guerre. Mais il y a des pays voisins comme le Mali aussi
qui sont dans les mêmes difficultés que nous, mais qui ont choisi justement de négocier avec les terroristes. Bon, Qu'en pensez-vous? Devrait-il s'inspirer du modèle burkinabé ou quel est le regard que vous portez sur ça? Non, je pense qu'en ce qui nous concerne, chacun doit bien cultiver son jardin. Nous ne disons pas que ce que le Mali fait n'est pas bon. Oui, le Mali est certainement dans son bon droit, mais le Burkina est dans son bon droit aussi de continuer la guerre sans possibilité aucune de négociation. Voilà. Je suis parfaitement d'accord avec cette option et je sais... De guerre totale. De guerre totale. Le président du Faso l'a justifié parce qu'il dit que c'est une guerre qui nous est imposée. Oui. Qui n'a rien à voir avec des questions religieuses, oui, tout mais à fait. plutôt une guerre de d'occupation. Non, ce n'est pas une guerre religieuse. Oui. Au départ, ces messieurs nous avaient fait croire que c'était l'islamisation ou quelque chose du genre, mais au fur et à mesure que le temps passe, on s'est aperçu que ce n'est rien de tout ça. Après avoir nommé le mal, oui. Il s'est dit, il faut aller à la guerre comme à la guerre, oui. Et aller vite et bien. Oui. Et vous pensez que l'option choisie est une très bonne option? Je suis d'accord à 100% avec cette option. Si j'étais à sa place, j'allais même faire peut-être pire. En faisant quoi exactement? Mais je garde ça pour moi. Voilà, ce sont des stratégies. Voilà. Qu'il ne faut pas dévoiler au grand public. Non, pas sur un plateau. Voilà, pas sur un plateau. Mais je garde ça pour moi parce que c'est en termes de stratégie. Alors, donc ça veut dire que on ne peut plus d'accord avec l'option choisie par le capitaine Ibrahim Traoré. Je suis totalement d'accord. Alors donc on retiendra... C'était la voie à suivre. C'était la voie à suivre, oui. Parce que le pays aussi était en déliquescence quand il le prenait. Aujourd'hui nous sommes à 69% de récupération du territoire national, oui. Ce qui est à applaudir. Oui, bon, vous savez que avant qu'on puisse atteindre cette évolution qui donne des signaux forts et des signaux prometteurs, donc, parce que 64% du territoire récupéré, ce n'est pas rien, c'est beaucoup d'efforts consentis. Voilà, il ne faut pas l'oublier, parce que tout le monde a mis la main à la pâte, que ce soit les combattants qui opèrent sur le terrain, que ce soit les citoyens tout court, qui acceptent de se sacrifier, tant au niveau de son salaire ou en nature, pour aider, donc à accompagner la mouvance. Tout le monde a mis la main dans la pâte pour que nous puissions atteindre ce résultat de 64% du territoire récupéré. Oui. Donc, et déjà, la lutte contre le terrorisme est une lutte de longue haleine, mais en 2 ans, déjà, on peut donc se satisfaire. C'est mal connaître le terrorisme. Le terrorisme n'est pas... En fait, pour déclencher le terrorisme, ce n'est pas en une année. Le terrorisme est conçu d'abord. Voilà, conçu, élaboré. Et on prend le temps aussi de voir comment et par où dupliquer, par où commencer et comment évoluer quand on commence. Voilà. Et donc, le fait que le terrorisme a fait son apparition à travers la toute première attaque sur notre sol, le 4 avril 2015, à Intangom, entre Intangom et la mine de Tambao. C'est là-bas qu'il y a eu la première attaque, le 4 avril 2015. Alors, donc, c'est quelque chose... En fait, quand vous assistez à une attaque terroriste pour la première fois, il faut savoir que les auteurs, ceux qui vous envoient ça, ont préparé leurs choses pendant des années. Voilà. Donc, on ne peut pas finir de telles situations en une année, en 2 ans ou en 3 ans. Le combat contre le terrorisme est un combat de longue haleine. Voilà. Et pour ça, il faut avoir le courage ferme et la volonté affichée de façon déterminée pour pouvoir arriver à bout. Et nous sommes confiants qu'on va atteindre ce bout-là, c'est sûr. C'est sûr et c'est certain. En tout cas, la feuille de route actualisée du 14 octobre 2022 disposait 4 objectifs principaux, dont 2 concernent justement la question de la défense et de la sécurité. Alors, nous allons parler de la réorganisation opérée justement ces 2 dernières années au niveau donc des forces de défense et de sécurité. Okay. Quel est le regard que vous portez là-dessus? On a vu la création de 25 BIR, 12 Goumi. Y avait-il nécessité? Je répondrai oui. Il y avait vraiment nécessité.
même si ça n'allait pas s'appeler Bir ou Goumi ou quelque chose du genre, l'organisation de notre armée, l'organisation au sein de la police nationale et d'autres entités corporatistes qui luttent contre le terrorisme, on avait vraiment besoin d'une organisation qui s'adapte aux réalités sur le terrain. Et donc, par bonheur, si on a pu vous faire voir le jour les birs, les goumis et autres GIGN, les régions d'armée de oui, terre, les régions au niveau de l'armée ont été multipliées. Il n'y en avait pas beaucoup, hein. Voilà, il n'y en avait pas beaucoup avant l'arrivée de IB. Il n'y en avait pas beaucoup. Mais avec son arrivée, nous avons vu que il a vraiment agi sur la réorganisation, et de sorte que maintenant on a quand même plusieurs régions de gendarmerie, plusieurs régions de l'armée. Et au niveau de la police, il y avait seulement l'unité, l'UPPN, l'unité d'intervention polyvalente de la police nationale. Alors donc, après l'arrivée donc de IB, nous avons assisté à la naissance donc des Goumi et puis des Oumi. Goumi et Oumi. Voilà, c'est deux entités. C'est une question d'organisation. C'est au sein de la police nationale. Voilà. Donc, mais on a les deux, les Goumi et les Oumi. Alors donc, on a assisté après la création donc de ces Oumi, Bir et autres. Nous avons assisté à une avancée significative sur le terrain en termes de victoire. Parce que le maillage péchait aussi par beaucoup d'insuffisance, le maillage du territoire. Donc, si bien que vous ne pouvez pas être à 50 km en train de courir pour rejoindre un endroit où on vous a signalé une attaque armée. Quels que soient les moyens dont vous disposez, ce n'est pas gagné d'avance. Mais en rapprochant donc les populations, les régions des hommes qui peuvent combattre, on facilite du coup les interventions. Quand vous êtes à Solinjo et qu'on vous signale une attaque à 15-20 km et que vous pouvez y arriver, c'est mieux que si vous étiez à Dédougou et qu'on vous êtes obligé d'aller le fait de rapprocher, ça a quand même permis de récupérer donc, un certain nombre de... Voilà, c'est vous dire que le fait de jouer sur le rapprochement des combattants, des services aux populations, dans les régions, oui, ça a contribué assez sensiblement à résoudre le problème, parce que nous avons assisté donc à l'avancée de nos combattants sur le terrain, permettant du coup donc de récupérer pas mal de régions, pas mal de localités qui étaient pratiquement aux mains de ces terroristes-là. 25 billes, c'est quand même énorme, hein? C'est d'un point de vue même à l'international, c'est quand même rare, pour ne pas dire que on n'a jamais vu ça. Et si la nécessité se fait sentir, et ça a été créé en fonction donc de la nécessité actuelle qui se faisait sentir. Parce que le pays est en déliquescence. Le pays, j'ai dit que si il n'y avait pas eu l'avènement du MPC2 avec IB à la tête de l'État, à la tête de l'État, et aussi sa conviction. Voilà, sa conviction que nous devons batailler durement pour récupérer notre pays. Je ne suis pas un oiseau de mauvais augure, mais à l'allure où allaient les choses, nous allions souffrir énormément. Et peut-être que de nos jours, notre pays allait être pratiquement en lambeaux. En lambeaux? Ah oui, en lambeaux. Vous en êtes sûr? Vous étiez libre d'aller à Bobo à un moment donné. La route de Bobo était menacée entre-temps. Ah oui? Est-ce que la route de Bobo est menacée de nos jours? En tout cas, il y a un certain nombre de régions où on peut aller. Donc, la volonté des terroristes était de couper Bobo de Ouaga. Alors que Bobo est la deuxième capitale du pays. Alors, si quelqu'un ne pouvait pas se rendre librement à Bobo, à bord d'un car ou à bord de son propre véhicule, vous pensez que nous avons gagné la guerre? Non. Mais de nos jours, c'est possible. Même si les gens doivent être prudents, c'est quand même possible de quitter Ouagadougou et aller à Bobo.
en dehors des intempéries, avec les routes coupées, compte tenu de l'inondation. Mais ça c'est le moindre mal par rapport. On peut donc noter que la réorganisation a payé, donc a bien payé et s'imposait. Oui, s'imposait. Pour ne pas que le pays tombe en lambeaux, comme vous l'avez dit. Mais au-delà de la réorganisation, on a vu aussi l'acquisition de nouveaux équipements militaires. Aujourd'hui, nous sommes assez militarisés, justement, sur le théâtre des opérations. Non, nous ne sommes pas assez militarisés. Nous sommes militarisés. Très militarisés. Voilà, pas assez. Parce que nous sommes toujours dans le besoin. Voilà, d'autres types d'armes. Voilà, d'autres types de matériel. Les commandes viennent. Oui, nous sommes toujours dans le besoin. Donc, ce n'est pas assez. Voilà, si c'est assez, on croise les bras maintenant et puis on fait autre chose, on laisse... comparativement à un passé récent. Oui, mais non, on n'avait rien. On n'avait rien. On n'avait pas grand-chose. On avait quoi comme moyen aérien. Et souvent, même quand on fait face à une attaque complexe, c'est qu'il y a des blessés ou même des morts, on peine à pouvoir aller chercher les blessés. Ouais, qui sont pourtant dans un besoin criard de soins. Mais de nos jours, on conjugue, en tout cas, cette mauvaise expérience-là au passé. Quel que soit le côté du territoire où vous vous trouvez, si au cours du combat, vous enregistrez des blessés, et rapidement, un moyen aérien arrive et puis bon, évacue les blessés. Ouais, donc, on peut dire que, et c'est pas tout, même au niveau donc des vecteurs aériens invités à combattre, bon, nous, même si ce n'est pas suffisant, on a quand même un minimum qui nous permet de faire peur à l'ennemi et contrebalancer l'occupation du territoire. La peur a changé de camp. La peur a changé le camp. Alors on a vu le recrutement justement de 11 000 fonctionnaires de l'armée et l'enrôlement de 50 000 qui étaient annoncés et finalement on est à 90 000, peut-être plus à ce jour. Alors comment est-ce que vous comprenez cela? C'est l'engouement. C'est l'engouement. C'est l'esprit patriotique. Qui a été impulsé par le chef. Qui a été impulsé par le chef, c'est-à-dire le président Ibrahim Traoré. Voilà, parce que lui-même, il n'hésitait pas à descendre sur le front. Et ça a permis de donner un peu d'envie à ces Burkinabés-là d'aller également au front. Ça les a déterminés à s'engager. Parce que quand vous voyez le chef même qui mouille le maillot, et vous savez que ça passe par là, obligatoirement, il ne vous dit pas allez faire, allez-y. En donnant l'exemple. Non, il ne vous dit pas allez-y, il dit suivez-moi. Alors donc quand c'est comme ça et que vous tous vous avez conscience que le pays est en péril, eh bien il n'y a plus rien à faire que de s'engager. Il y a l'engouement et avec fierté d'appartenir à ce pays-là, avec fierté de pouvoir défendre son pays comme il se doit, eh bien vous vous engagez sans hésitation. Les enrôlements se poursuivent, ils sont nombreux ces Burkinabés qui veulent toujours apporter leur pierre. Jusqu'à présent, il y a un peu même de la bousculade. Hein. Il y a de la bousculade. Oui, pour s'enrôler, VDP. Les gens ont pris conscience. Au début, lorsqu'on a lancé donc le recrutement des VDP, beaucoup de mauvaises langues avaient découragé les populations, surtout au niveau des villages. Et beaucoup de villages se sont abstenus à faire, inscrire leurs jeunes au système VDP. Mais avec le temps, ces mêmes villageois ont compris qu'ils se sont fait du tort. Ils se sont fait du tort à eux-mêmes. Alors donc, on avait clôturé, mais avec l'engouement, je pense qu'ils ont ouvert juste une fenêtre pour prendre maintenant ceux qui se sont déterminés et qui veulent maintenant s'inscrire en VDP. Je pense que ça a été fait. Et tout cela est dû à l'exemple donné justement par le chef de l'État qui lui-même va au charbon justement. Oui, bien sûr. Alors, au passage, parlant justement de la question de guerre totale, il disait également que les villages qui s'étaient compromis en voulant justement jouer le jeu de l'ennemi ont fini par être attaqués justement par ces mêmes forces obscurantistes, comme quoi, et avec ces gens, on ne doit pas négocier. Bien sûr. En fait, c'est accepter d'écouter l'ennemi pour s'abstenir de faire ce que vous devriez faire. Ça s'imposait à vous. Mais vous avez écouté les paroles mielleuses de l'ennemi qui, au passage même, vous dit que vous serez épargné.
et vous croyez comme parole d'évangile. Et 2 mois plus tard, vous courez à votre propre perte. Parce que c'est un jeu de dupes. C'est un jeu de dupes. Quand l'ennemi vous dit, vous serez épargnés, nous on n'a pas affaire à vous, vous faites erreur. Parce que vous êtes la prochaine cible. Vous êtes la prochaine cible. Le terroriste n'a pas d'amis. Le terroriste ne peut même pas avoir d'amis. Il n'y a même pas ça dans son ADN. Voilà. Il n'y a pas l'amitié, à moins que vous soyez terroriste comme lui. Voilà. Et souvent, même entre eux, ils ne se laissent pas. Hein. Et comme l'a dit Norbert Zongo, les compromissions voilà. se payent cash. Oui, alors, tout à fait. Toute compromission se paye cash. Se paye cash, oui. Ouais. Le gouvernement a également créé des fonds de soutien, soutien patriotique, afin justement de renforcer l'engagement des citoyens en matière de sécurité. Quelle est l'appréciation que vous en faites? Oui, bon, c'est une bonne chose parce que ça a permis quand même de voir jusqu'à quel point les Burkinabés sont patriotes. Ils ont accepté de consentir d'énormes efforts. Je disais en introduction que beaucoup ont amputé un peu de leur salaire. Il y en a aussi qui ont fait des dons en nature. L'un dans l'autre, ça se complète et ça témoigne, on ne peut plus clairement, que les Burkinabés ont pris conscience qu'il ne faut compter que sur sa propre personne. Financer sa propre guerre. Financer sa propre guerre et faire sa guerre. Et ne pas toujours tendre la main. Ne pas attendre que quelqu'un d'autre vous vienne en aide parce que ça ne viendra jamais. Quelqu'un qui vous donne un coup de poing et au lieu de répondre par le coup de poing là, vous essayez de faire son jeu, croyant que peut-être un de ces 4 matins, il va venir vous tendre des bonbons. Vous faites erreur. Voilà, c'était un coup de poing. Ce qui vient après là, c'est peut-être un coup de hache ou de flèche et c'en est fini pour vous. Parce que véritablement, tout le monde est conscient. Je pense que le Burkinabé le plus moins informé, c'est que cette guerre qui nous a imposé là, c'est véritablement notre espace de territoire que certaines personnes, ou en tout cas certaines puissances occidentales, c'est le sous-sol, c'est le sous-sol qui intéresse. Oui, ce n'est pas seulement le sous-sol. Ah oui, c'est pas seulement la richesse du sous-sol. Je n'occulte pas cela. C'est vrai que notre sous-sol peut regorger des richesses. Mais ce n'est pas seulement ça. C'est autant de raisons propres à ceux qui nous tombent dessus, voilà, de faire en sorte que nous ne puissions pas nous retrouver, nous ne puissions pas demeurer un pays pour qu'ils puissent faire ce qu'ils veulent faire. Voilà. C'est ça. Et c'est quoi cette chose-là? C'est nous faire disparaître. Complètement. C'est nous faire disparaître. Vous pensez que c'était quoi? C'est nous faire disparaître. Si vous ne pouvez plus arriver à Guibo, si l'administration pile les bagages à Guibo ou à Dori, l'État central ne peut plus commander. Ça devient quoi? Cet espace-là devient quoi? C'est pour qui? C'est pour ceux qui sont là-bas. Et ça peut ne plus s'appeler Burkina. Donc, et ainsi de suite. Vous voyez que ça a commencé pratiquement vers Nassumbu. Le terrorisme au Burkina Faso a commencé à s'exprimer dans le département de Nassumbu. Ouais, avec Madame Diko. Oui, ça c'est au niveau de Soboulé dans son village, dans la brousse de son village, et qu'il a commencé. Et ça s'est étendu pratiquement sur tout le pays. Pourquoi? Si c'était circonscrit à un département, à une province, à une région donnée, et que tout est concentré là-bas, on pouvait comprendre qu'il y a un problème. Voilà, et puis essayer de comprendre. S'il y a des solutions autres que la force, eh bien, on peut envisager ces solutions-là. Mais là, c'est tout le pays qui est concerné. Ça a commencé à Nassumbu et ça va à Batié. Comme une gangrène. Voilà, ça va à Batié. Ça va vers Yankorodougou. Ça va vers Lumana. Ça va pratiquement. L'Est est pratiquement engerbé. La région de l'Est, ça a touché la région du centre-Est. La région du centre-Nord, n'en parlons pas, c'est même l'épicentre. Entre-temps, est devenu l'épicentre. Entre autres, on en parlait. Barsalgo, voilà. Et avant Barsalgo, il y a eu Yurugu. En fait, pratiquement toutes les localités du centre-Nord sont touchées en plein fouet
par leader terroriste. Pourquoi cela? Donc c'est véritablement l'espace territorial dont il est question. Des gens sans visage, certainement, lorgnent notre espace territoire et veulent s'en accaparer. Voilà. Pour des questions de richesse du sous-sol, ça, je ne vous défends pas de le dire. C'est possible, c'est très possible. Voilà, parce que j'en connais un peu aussi. Ouais, en termes de richesse du sous-sol, ce que le Burkina regorge. Un peu. Je ne le dirai pas ici. Le Burkina est très riche. Hein, voilà, je ne le dirai pas ici parce que ce n'est pas l'objet des débats. Alors donc, dans l'un ou l'autre, ça nourrit donc des convoitises. Voilà, ça nourrit des convoitises. Et le Burkina n'a pas perçu ça plusieurs années avant. Quelques ingénieurs qui sont des dévanciers au niveau donc des mines en savaient. Ils avaient quand même des connaissances que le Burkina... Mais il leur était interdit de le dire ou... Bon, mais bien sûr, bien sûr. Il leur était interdit de le dire. Pour la petite histoire, on nous a rabassé les oreilles depuis l'école primaire, le lycée et même l'université que le Burkina est un pays pauvre, endetté. On ne doit notre salut que l'élevage et puis l'agriculture. Un pays pauvre qui les intéresse aujourd'hui. Voilà, c'est l'élevage et l'agriculture. Nous devons actionner, nous devons jouer sur ces deux éléments-là pour espérer avoir un semblant de développement. Ou en tout cas, pour espérer sortir notre tête hors de l'eau. Alors que ce n'est pas vrai. Ceux qui nous disent ça savaient déjà que le Burkina est un pays minier. Ils savaient. Mais pour endormir nos consciences et pouvoir faire ce qu'ils veulent faire au moment donné, eh bien, ils nous ont beurré les yeux. Le contraire. Voilà, ils nous ont beurré les yeux. Et nous aussi, nous avons cru. On n'a pas fait suffisamment. Voilà. Et ce qui devait arriver, arriva. Fort heureusement, on va dire aujourd'hui que les yeux se sont ouverts et les gens voient clairement, lisent clairement dans le jeu. Alors, dans le cadre justement de la lutte contre le terrorisme dans notre pays, le gouvernement a également renforcé sa coopération militaire avec les pays voisins, le Mali et le Niger, à travers justement la création de l'Alliance des États du Sahel. Certains voyaient en cela comme une chimère. Alors, quand ça a été annoncé au départ, comment est-ce que vous avez accueilli cela et est-ce que aujourd'hui vous pensez que ça a vraiment été une idée de génie que de vouloir confédérer et justement allier ces trois forces-là, justement quand on regarde la zone de trois frontières, comment l'ennemi arrivait justement à passer d'un pays à un autre allègrement? En fait, cette alliance dite des États du Sahel n'est pas survenu pour amuser la galerie. Ce n'est pas un fait fortuit. C'est une nécessité. Parce que nous sommes tous les trois pays confrontés au même problème. Voilà. Et c'est nous, les trois pays, c'est nous, chaque fois que la pluie bat. Alors donc, si la pluie vous bat tout le temps et que c'est vous... Que vous battez encore trouvez une solution. Et je pense que c'est la solution qui a été trouvée à travers donc voilà la constitution donc de la confédération des États du Sahel. Voilà. Et d'abord l'Alliance des États du Sahel. Et maintenant nous sommes en confédération. J'ose croire que nous allons pouvoir évoluer vers la fédération. Et vous voyez déjà, quand il y a eu ce regroupement, ça a déjà donné des signaux forts. Déjà, ceux qui semblent avoir quelque chose à se reprocher par rapport à l'idée terroriste qui nous fouette, ont le sommeil très léger, s'agitent à travers des déclarations fracassantes, ceci, cela, pour l'AES et autres, parce que véritablement, ils savent que ce sur quoi ils se sont appuyés pour nous déranger ne va plus prospérer. Et oui, c'est l'échec. Ils entrevoient déjà l'échec. Voilà. Et nous allons accélérer pour que l'échec là voit le jour rapidement. Okay. Alors, l'un des objectifs aussi, poursuivi dans le cadre de cette lutte-là, c'était donc de résorber la crise humanitaire. De plus en plus, on voit que des zones sont ravitaillées, des zones occupées sont ravitaillées une fois que les populations repartent. Face à cette problématique humanitaire qui demande des milliards de francs CFA, le Burkina Faso connaît désormais ses amis
honnête, mais on voit aussi l'absence de solidarité africaine en la matière. Notre souveraineté à cette étape-là, à cette étape de la gouvernance de IB, n'est pas négociable. Il a même dit. Hein? N'est pas négociable. Oui. Nous allons traiter d'égal à égal avec ceux qui voudraient cheminer avec nous, qui voulaient nous apporter leur soutien, mais ce n'est pas en nous compromettant, ce n'est pas en foulant aux pieds notre souveraineté. Donc, les pays qui veulent bien nous aider, leur aide peut être en tout cas la bienvenue. Mais si c'est en contrepartie, nous devons larbiniser une partie de notre souveraineté pour leurs beaux yeux, je pense que c'est non. Alors, capitaine, on a presque épuisé le temps qui nous était imparti, mais c'est déjà arrivé. En quelques mots, comment est-ce que vous comprenez l'acharnement contre ce gouvernement? On a vu d'énormes tentatives de coup d'État. Et comment est-ce que vous analysez cela? Qu'est-ce qui se passe avec ce régime au point que les tentatives se multiplient comme ça? Quelques mots. En quelques mots, je dirais que il faut savoir, et puis peut-être même c'est un rappel, si vous avez un objet de convoitise et tout le monde convoite l'objet, il faut attraper ça solidement parce que vous avez un très bon objet. Voilà. Et si vous voyez qu'il y a des jaloux, si vous voyez que des gens ne dorment pas, ils font tout pour déstabiliser le pays, ça veut dire que véritablement tous ces gens-là voient que maintenant le Burkina a pris le bon chemin de son développement. Parce qu'une fois le terrorisme débarrassé, ce pays-là ira loin. Ce n'est pas les ressources qui nous manquent. Et ceux qui s'agitent, qui se mobilisent, qui ont même des velléités de faire venir des mercenaires pour nous tuer comme des lapins, c'est parce qu'ils savent que s'ils nous laissent franchir cette étape, on ne va plus pouvoir nous rattraper. Et ça sera donc le dernier mot. Almissi Ouedraogo, je rappelle que vous êtes capitaine de police à la retraite. Merci d'être passé et apporter votre clé de lecture justement par rapport justement à cette question de reconquête du territoire national. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous, fidèles téléspectateurs de la C360, pour votre constante fidélité à nos émissions. On se donne rendez-vous à 12h pour parler cette fois-ci de diplomatie, ces 2 dernières années, sous donc le MPSR 2. À très vite.